C'est pas un abri anti-atomique, non, il n'y a aucune norme de sécurité particulière. Bonjour à tous, ici Actu Toulouse, bienvenue sur notre première série vidéo sur les lieux cachés de Toulouse. Et pour la première, quoi de mieux que le monument le plus emblématique de la ville rose, c'est bien sûr le Capitole. Bienvenue au Capitole. Alors ici on est au Salon Rouge. Ce n'est pas une pièce qui est ouverte au public sauf pour les journées du patrimoine. C'est une pièce qui a eu trois vies. Au 19e siècle, c'était la salle du conseil municipal. Aujourd'hui, il y a 69 élus, je pense qu'à l'époque, ils étaient moins. Ce qui veut dire que Jean Jaurès, qui a été adjoint à l'instruction publique, a siégé ici entre 1889 et janvier 1892. Et puis, à la fin du 19e siècle, un de mes prédécesseurs, Camille Ournac, a fait aménager une nouvelle salle du conseil municipal, qui nous sert encore, et c'est devenu le bureau du maire. C'est là où je reçois toutes les personnalités, les chefs d'État, les ambassadeurs. C'est là où j'ai également les réunions de travail. Puis alors là, vous avez une grande fresque. C'est Toulouse vue depuis les coteaux. Et donc là, vous avez les coteaux que l'on connaît aujourd'hui, vers Pêche-David, le fleuve, la ville au fond, et puis à l'extrême fond, les Pyrénées. Donc ça, c'est une image de Toulouse, qui est d'ailleurs l'objet, pour moi, d'une devinette. J'ai soumis des présidents de la République, des chefs de gouvernement à cette devinette. Je leur ai dit, regardez ce tableau, il y a quelque chose d'incongru. Qu'est-ce que c'est qui est incongru ? En réalité, on voit que c'est la période des moissons, là on est sans doute au mois de juillet, et donc tout est vert, mais curieusement, il y a au milieu un arbre qui n'est pas vert. On se croirait avec un arbre en plein automne ou en plein hiver. Et en réalité, quand on va plus près, en réalité, c'est quoi ? C'est un visage, et c'est le peintre qui s'est représenté. Il s'est représenté de profil, les cheveux au vent et le lorgnon sur le nez. Donc c'est Edmond Yartz que l'on voit à travers cet arbre. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle les caves, voire même le caveau. Ce sont des salles de réunion qui servent très régulièrement. Voilà. Et donc il y a deux parties, il y a cette partie de salle et puis cette autre partie, d'ailleurs vous voyez, il y a les chaises, il y a une table. C'est pas fait pour les réunions secrètes, hein. C'est une pièce de plus, vous savez, on est dans un édifice historique. Et à l'époque, il y avait moins de personnes, il y avait, je crois, aussi moins d'activités et moins de réunions. Et donc, forcément, trouver des espaces de réunion dans un endroit, dans un bâtiment historique comme le Capitole, c'est pas forcément évident. Et donc, cette pièce, qui peut-être a été conçue, j'imagine, comme un entrepôt, peut-être pour stocker je ne sais quoi, elle est bien utile régulièrement. Donc ce n'est pas un abri anti-atomique ? C'est pas un abri anti-atomique, non, il n'y a aucune norme de sécurité particulière. C'est un bureau qui est du coup très modeste et j'ai l'habitude de dire aux visiteurs que comme c'est le plus petit des bureaux de toute l'enfilade, que c'est pour rappeler au maire qu'il n'est là que de passage et de service. Alors là, vous avez le buste de Jean Jaurès, parce que la tradition, depuis un siècle, c'est que le buste de Jean Jaurès, qui a donc été adjoint au maire de Toulouse, soit dans le bureau du maire. Donc c'est une tradition qui est scrupuleusement respectée. Et puis ensuite, j'ai fait faire un buste de Pierre Baudis au jardin japonais Pierre Baudis, qui est à Compos Caffarelli. Le sculpteur m'a offert le moule. Et puis après, vous avez divers objets que l'on m'a offerts, et notamment un échantillon de ce que sera, à la fin de l'année 2024, le vitrail de Saint-Cernin que j'ai fait commander. Et puis alors après, vous avez des illustrations diverses. Là, c'est un portrait d'Antoine Dupont qui a été fait par une artiste malade. Vraiment, c'est un exploit considérable. Là, c'est
une miniature du bouclier de Brennus que le Stade Toulousain m'a offert il y a quelques années. Ici, c'est Thomas Pesquet qui m'a offert ce drapeau, qui est la croix de Toulouse, qui était ce qu'on appelle la croix occitane, qu'il avait amené dans la navette spatiale la première fois. Et donc il me l'a ramené, je l'ai fait encadrer. Ça me rappelle des personnes ou des moments qui ont compté dans ma vie de maire. Alors dans l'histoire de ce bâtiment, où le pouvoir municipal est installé depuis des siècles, il y a toujours eu des galeries d'illustres, avec des bustes mettant en valeur les personnages illustres de Toulouse. Et là vous avez un morceau d'une galerie ancienne, qui est une des galeries des illustres de l'Hôtel de Ville. Dans la salle Gervais, elle porte le nom de Paul Gervais, qui était un peintre illustre de Toulouse, qui avait acquis une reconnaissance nationale à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Et cette salle Gervais, elle a été conçue pour être la salle des mariages, à une période, la fin du 19e siècle, où il s'agissait d'installer le mariage républicain. La République était toute jeune, elle devait s'affirmer avec des symboles, avec également de la solennité. Il fallait qu'elle prouve que la gloire de la France n'était pas l'apanage du régime monarchique. Et donc, on a ici une glorification en réalité très politique du mariage républicain. Surtout, une prolifération incroyable de symboles républicains. Vous avez le coq républicain qui est sculpté à plusieurs reprises. Vous avez des faisceaux de licteurs qui mettent en avant la République française. Vous avez un triptyque qui fait un petit peu sourire parce que ça représente l'amour source de vie. Et vous avez donc ici l'amour à 20 ans, là l'amour à 40 ans, et puis là-bas l'amour à 60 ans. Et lorsque je célèbre des mariages, j'ai l'habitude de commenter ces tableaux en disant que 20 ans, 40 ans, 60 ans, les dames sont d'une beauté inaltérée, alors que les hommes n'ont pas été traités de la même manière par le peintre. Vous avez de très belles représentations de Toulouse. Alors évidemment, le Toulouse de l'époque, avec des bateaux lavoirs sur la Garonne, avec à nouveau le clocher de la Dalbade. Le clocher de la Dalbade est représenté je ne sais combien de fois au Capitole. Je ne sais pas pourquoi nous avions ici un penchant pour la Dalbade. On l'appelle les promeneurs de la Garonne et on voit en particulier avec le canotier Jean Jaurès qui est représenté, qui était un ami d'Henri Martin. Et puis les autres personnages, ne parlent pas forcément à nos contemporains, mais en réalité la plupart ce sont des membres du conseil municipal de l'époque. Imaginez ce qui se passerait si je commandais une œuvre d'art et que je me faisais représenter avec mes collègues du conseil municipal. À l'époque, visiblement, ça passait. Ça ruisselle d'or, de couleurs, de marbre. Donc là, c'est la salle des illustres du Capitole de Toulouse, qui, à quelques mètres près, a des dimensions comparables à la Galerie des Glaces de Versailles. Et donc là, c'est une pièce de réception qui nous sert de manière très très régulière. Et puis, depuis une quarantaine d'années, c'est là où nous célébrons les mariages. Donc les mariés arrivent par là, le mariage stationne salle Henri Martin, et c'est de ce côté-là que les mariages sont célébrés. J'ai un souvenir personnel, oui, très, très précis et très émouvant, c'est que c'est ici que j'ai marié ma fille. Avec un double moment. D'abord, je l'ai conduite jusqu'à cette grande table en tant que père. Et puis après, je suis passé derrière la table, j'ai enfilé l'écharpe tricolore, et là je suis devenu maire et j'ai marié ma fille. Voilà, donc c'est une situation particulière et qu'on ne peut pas oublier. La plupart de ces colonnes sont en faux marbre. Ça a été très très dur de faire cette pièce. Cette pièce, elle a été... c'est la réunion de plusieurs pièces qui existaient, donc il a fallu que
l'architecte de l'époque recompose tout cela, et donc il y avait des volumes, il y avait des poids également de matériaux à prendre en compte, et donc voilà pourquoi on n'a pas que du vrai marbre. Ici c'est la salle du conseil municipal qui abrite les délibérations du conseil municipal, avec là aussi des illustrations. Là vous avez la liste des maires. Depuis le premier maire de Toulouse, Joseph de Rigaud, c'était en 1790, jusqu'à Pierre Baudis, qui a été maire de 1971 à 1983. Et pour les maires qui se sont succédés après Pierre Baudis, donc, il y a une nouvelle plaque, parce qu'il n'y avait plus de place ici. Alors ici, c'est une pièce dont les tableaux ont souffert, à part ces deux que j'ai fait restaurer il n'y a pas longtemps. Et vous avez des tableaux qui sont assez noircis, assez dégradés. Et donc nous avons un programme de restauration qui devrait commencer au début de l'année 2025, et ça sera la dernière tranche de restauration des tableaux du Capitole. C'est ce tableau qui représente Saint-Bertrand de Comminges. Vous voyez la noirceur et vous voyez l'essai qui a été fait, de même que l'autre tableau. Vous voyez ces petits carrés, c'est les essais de nettoyage. Et donc c'est là où on voit l'ampleur de la crasse qui a été provoquée essentiellement par la fumée, notamment la fumée de cigares, qui a été autorisée pendant quasiment un siècle. C'est l'escalier d'honneur par lequel accèdent et repartent les mariés, mais également tous les invités d'honneur, les chefs d'État qui sont reçus dans la salle des illustres, avec une peinture de Jean-Paul Laurence qui est la représentation d'un tournoi au Moyen-Âge. Alors Jean Jaurès est connu pour avoir été député du Tarn, mais on oublie qu'il a eu une période toulousaine, qu'il a été adjoint au maire de Toulouse pendant 2 ans et demi. Et Jean Jaurès est un des personnages les plus représentés au Capitole. Donc on voit ici son buste monumental au pied de l'escalier solennel. On a vu qu'il était figuré sur le tableau le plus important, salle Henri Martin, qu'il avait son buste dans le bureau du maire. Il a également un buste dans le square derrière, le square de Gaulle, le square du Capitole, et il est également représenté sous les arcades, puisque Dominique Baudis avait commandé à Raymond Moretti, dans les années 80, sous les arcades, des tableaux sur des personnages illustres ou des moments importants de l'histoire de Toulouse, et il y a un tableau qui est consacré à Jean Jaurès. Donc effectivement, Jean Jaurès, nous en sommes fiers, et donc il est très présent au Capitole et autour du Capitole. Actu.fr